Aujourd'hui, je vais vous présenter le fameux couteau de Romaric. Alors, bien sûr, le nom c'est le couteau de Romaric, mais il existe aussi d'autres noms comme Knall, le couteau suisse, enfin voilà, il y a plusieurs noms pour ce couteau. Mais on le connaît tous sous le nom de couteau de Romaric. Alors, il faudrait penser que c'est un Opinel ou une marque comme ça. En fin de compte, c'est vraiment un couteau suisse parce qu'il a une option. Alors on peut voir, bien entendu, il n'y a pas de tire-bouchon, pas d'ouvre-bouteille, rien de ça. Mais il a une option qui est la fermeture automatique. Il suffit de tourner une fois, deux fois, trois fois pour voir qu'il se ferme. Je vais le refaire. Okay. Si quelqu'un voit comment ça marche, hein, il peut m'écrire un petit mail et me dire comment ça marche. Okay. Alors on va faire une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que quelqu'un a vu comment ça marche? Oui. Comment? Avec l'index. Avec l'index, tu penses? Oui. Okay. Est-ce que tu vas bien me tenir l'index comme ça? Je vais essayer de le faire sans l'index. Il suffit de tourner une fois, deux fois, trois fois, pour voir que ça se ferme aussi sans l'index. Alors comment ça marche? C'est très simple. En fait, ce que je fais, je compte une fois, je compte deux fois, et dans le 2,5, c'est-à-dire ici, j'avance mon avant-bras gauche, et avec mon avant-bras droit, comme ceci, je frappe, et l'ongle de choc le ferme. Ça, je l'ai fait la première fois. Personne ne l'a vu parce que j'ai une très bonne mise de direction. Évidemment, c'est pas ça. Hein. C'est mon père qui m'a donné ce couteau quand j'avais 5 ans. Il m'a dit, regarde Cédric, si tu fais ça, la lame elle tombe, et quand tu reviens, elle se ferme. J'avais 5 ans. À 10 ans, je faisais le tour comme ça. Je levais un petit peu ma main, comme ça, et d'un mouvement brusque, je descendais, et ça fermait la lame. Alors, tout le monde voyait comment ça marche. À 15 ans, je faisais le tour comme ça. L'amplitude était moins grande. Je faisais juste ça, et il se fermait aussi. À 20 ans, j'ai trouvé une solution qui était plus originale. Je le faisais latéralement. Je prenais le couteau, comme ça, je faisais tourner entre mes doigts, et il se fermait. Bon, c'était joli, mais tout le monde connaissait le truc. À 25 ans, en fait, je me suis dit, si, il suffit de tourner une fois, deux fois, trois fois, et il se ferme. Alors, on a pu voir qu'il a évolué comme ça tous les 5 ans. Donc, pour mes 30 ans, j'ai trouvé une solution. Je me suis dit, s'il se ferme dans ma main, il n'y a pas de raison qu'il ne se ferme pas dans la main des gens. Tu veux bien le tenir, le couteau? Je vais compter 1, 2, 3, et on voit qu'il se ferme aussi dans la main des gens. Voilà. Maintenant, il y a une dernière question que peut se poser. Si ce couteau se ferme, peut-être qu'il peut aussi s'ouvrir. Et donc, pour le coup, quoi, on tourne une fois, deux fois, trois fois dans ce sens-là, et il se ferme. Et pour l'ouvrir, peut-être que si on tourne dans l'autre sens, une fois, deux fois, trois fois, il s'ouvre aussi. Alors maintenant, on va dire, comment ça marche quand même ce tour-là? Eh bien, c'est très simple. C'est un condensé technologique. Là, on croirait du bois et du métal. C'est ni du bois ni du métal, c'est de la nanotechnologie. Très petite technologie. Et en fait, avec ces molécules, on peut imiter le bois et l'acier. C'est vraiment une très bonne réplique, hein, c'est génial. Mais c'est aussi l'avantage qu'on peut les programmer. Et donc, moi, j'ai programmé avec un temporisateur à 10 secondes, c'est-à-dire au bout de 10 secondes, quand j'appuie sur un petit bouton ici, voilà, je fais secrètement pendant la routine, il va s'éteindre. Donc là, il va faire 2, 1, 0, et il se ferme tout seul. Voilà. Merci.